Dans cette vidéo, nous allons voir la configuration de base de la carte de contrôle ZLJ24 qui permet de gérer une grande variété de moteurs de portail battant. Lorsque vous allumez la carte pour la première fois, vous verrez que l'affichage est en italien. Pour le modifier, vous devez maintenir le bouton Entrée enfoncé pendant 1 seconde pour accéder au menu du système. La première option est la langue. Appuyez donc sur la touche Entrée, puis sur les touches fléchées gauche ou droite jusqu'à ce qu'apparaisse notre langue. Appuyez sur la touche Entrée pour confirmer. Comme vous pouvez le voir, nous avons 2 erreurs liées au dispositif de sécurité. La raison en est que, par défaut, ils sont activés et, comme ils utilisent un contact normalement fermé, le fait que rien ne soit connecté à cet endroit provoquera le message d'erreur. Dans mon cas, je ne vais pas utiliser la fonction d'arrêt total, je dois donc la désactiver en allant dans Fonction et en appuyant sur la touche Entrée. Ensuite, à l'aide des flèches, allez à l'option appelée Arrêt total. Appuyez sur la touche Entrée et désactivez-la. Et appuyez sur la touche Entrée pour confirmer. En continuant dans les fonctions, cherchez l'option CX Input. Vous pouvez y sélectionner le comportement de l'entrée CX, où vous pouvez connecter des photocellules ou tout autre dispositif de sécurité avec un contact normalement fermé. C1 est l'option la plus courante, qui est ouverte en fermeture. Pour plus de détails sur les autres options, consultez le manuel. Si vous n'avez rien de branché sur l'entrée CX, vous devez modifier cette option jusqu'à ce qu'elle indique qu'elle est désactivée. Dans mon cas, j'ai une photocellule installée sur la broche CX, je la laisserai donc dans l'option C1. Répétez la même chose pour l'entrée CI et l'entrée CZ. Dans ce cas, je n'ai rien de connecté, donc je vais m'assurer qu'elles sont désactivées. Maintenant, lorsque nous quittons le menu, les erreurs ont disparu et l'écran de bienvenue devrait s'afficher. L'étape suivante consiste à définir le nombre de moteurs que nous allons utiliser. Entrez donc dans le système de menu et utilisez les flèches jusqu'à ce qu'il soit indiqué Imp Run, puis appuyez sur Entrée. La première option est le nombre de moteurs. Appuyez sur la touche Entrée et choisissez entre M1 et M2 si vous utilisez 2 moteurs, ou sélectionnez M2 si vous n'utilisez qu'un seul moteur. Appuyez sur la touche Entrée pour confirmer. En continuant vers la droite, nous pouvons sélectionner le type de moteur. Sélectionnez le modèle de moteur que vous allez utiliser. Dans mon cas, il s'agit d'un AXO. Et appuyez sur la touche Entrée pour confirmer. C'est une bonne idée de tester manuellement le moteur en allant sur Test moteur dans le menu principal. Si vous maintenez la flèche gauche enfoncée, le moteur numéro 1 devrait s'ouvrir tant que vous maintenez le bouton enfoncé. Si vous maintenez la flèche droite, le moteur numéro 2 doit s'ouvrir. Si l'un des moteurs se déplace dans le sens de la fermeture, suivez les étapes des instructions relatives au type de moteur pour inverser le sens de l'ouverture. Si votre moteur est équipé d'un encodeur, assurez-vous d'abord qu'il soit activé en allant dans Fonction et Config. Si votre moteur n'a pas d'encodeur, sélectionnez l'option correcte en fonction de votre modèle. Par exemple, le moteur Frog, qui utilise des contacts de fin de course, doit être dans cette option. Il faut également régler les contacts de fin de course sur normalement ouvert. Mais j'ai un moteur qui utilise un encodeur, alors je vais le laisser là-dessus. L'étape suivante consiste à calibrer l'encodeur afin qu'il puisse apprendre le parcours complet de votre portail. Pour ce faire, entrez dans le menu et sélectionnez Encodeur, puis appuyez sur Entrée. Appuyez sur la flèche gauche jusqu'à ce que vous voyez l'option Set encodé et appuyez sur Enter. Confirmez par oui et les moteurs se fermeront et s'ouvriront d'eux-mêmes. Lorsque vous avez terminé l'ouverture, l'étalonnage est terminé.
Si vous souhaitez ajouter une télécommande, la carte AF doit être installée sur la carte de contrôle. Appuyez sur Entrée pendant 1 seconde. Utilisez les flèches jusqu'à ce qu'il soit indiqué Utilisateur, puis appuyez sur Entrée. Sélectionnez Ajouter un utilisateur et confirmez Oui. Sélectionnez ensuite la fonction associée, c'est-à-dire 2 et 7 pour ouvrir et fermer le portail, ou Ouvert pour que la télécommande n'ouvre que le portail. Lorsque vous appuyez sur la touche Entrée, l'écran affiche le code d'attente qui indique que vous devez appuyer sur le bouton de la télécommande que vous souhaitez programmer. Pour que la télécommande fonctionne, vous devez quitter le système de menu, attendez donc quelques secondes ou appuyez sur ESC pour pouvoir la tester. Vous voudrez peut-être modifier la fermeture automatique? Dans le réglage de la durée, vous verrez ACT qui est le nombre de secondes qui vont s'écouler avant la fermeture automatique. Modifiez ce chiffre si vous le souhaitez et appuyez sur la touche Entrée. Pour désactiver la fermeture automatique, allez dans les fonctions, cherchez Autoclose et désactivez-la. Si vous souhaitez envoyer une commande d'ouverture, connectez une impulsion normalement ouverte entre 2 et 3. Ici, vous pouvez connecter par exemple une boucle magnétique pour une sortie libre. Vous pouvez également envoyer une commande entre 2 et 7 et vous pouvez configurer le comportement et les fonctions. Il y a beaucoup plus d'options, je vous invite donc à consulter le manuel, lien dans la description. J'espère que cela vous a été utile et je vous remercie d'avoir choisi Camé pour votre automatisation.